Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie du saint frère André de Montréal. Chaque vie de saint, c'est un peu un jardin nouveau qui montre une âme particulière. Et je dirais, quand on regarde la multiplicité des vies de saints, surtout celles qui ont été canonisées par les papes après Vatican II, et qui sont aussi nombreux que pratiquement tous les saints depuis le début de l'Église, eh bien on voit qu'ils sont uniques. Et frère André est particulièrement significatif par rapport à ce que je pourrais appeler l'enfance, l'esprit d'enfance, un petit enfant de Dieu. Mais du coup, parce que il a plu au Père de bénir les enfants et non pas les sages et les intelligents, eh bien cet homme-là a fait une multitude innombrable de miracles dans sa vie et après son entrée dans l'autre monde. Chaque vidéo permet de traiter aussi un thème en théologie, ou plusieurs thèmes. Et là, en particulier, eh bien ce qu'on pourrait qualifier de la dévotion populaire, ce qui a été qualifié avec mépris de dévotion populaire à partir des années 70, lorsqu'on a voulu tout reconstruire intelligemment, disait-on, intelligemment. Et comment Dieu, eh bien, il se rit de cela. Et le peuple de Dieu, lui, eh bien, il garde sa dévotion envers les saints et les anges. Et en effet, quand le frère André est mort en 1937, ensuite s'est très vite ouvert son procès en béatification devant les signes multiples qui sortaient de lui. Eh bien, des modernes, des théologiens ont dit « mais c'était simplement un brave homme dévot de Saint-Joseph ». Et on oubliait qu'en fait, était sorti de son action très humble, lui, petit frère, gardien de la porte d'une école catholique au Québec, était sorti le 3e plus grand sanctuaire de toute l'Église catholique, dédié à Saint-Joseph. Et je montrerai tout à l'heure son plan. Tout est signe là-dedans. Il est évident que s'il a construit une si belle église, je dirais par l'inspiration de Dieu, et les dons sont arrivés de toute la chrétienté, c'est qu'il faut comprendre, Dieu voulait signifier quelque chose par rapport au rôle des saints dans la rédemption. Mais j'en parlerai aussi tout à l'heure. Alors, qui est-il? Quand il est petit, il s'appelle d'abord Alfred Bessette. Et il est né le 9 août 1845. À l'époque, dans le Canada français, les prêtres invitent les familles à avoir de nombreux enfants. En effet, on sait que c'est par la natalité que pourra subsister la communauté française qui a été conquise depuis quelques siècles par l'Angleterre. Et véritablement, on peut dire que cette famille très pauvre, le papa est un bûcheron, la maman, elle travaille au foyer pour élever ses 13 enfants et elle cultive aussi le potager. Eh bien, cette famille très pauvre, ce qu'elle a comme richesse, ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'éducation. Alfred sera très peu éduqué au niveau scolaire, mais c'est sa foi. Une foi simple, une foi populaire, une foi où les saints et les anges sont avec Jésus-Christ. Et je dirais tout simplement, chacun est à sa juste place. Le Christ, c'est Dieu, lui, Dieu éternel, le créateur du monde. Et les saints et les anges, eh bien c'est ceux qu'il met en avant, parce qu'ils se sont fait tout petits pour nous aider dans nos misères de la terre. Voilà à quoi cela se réduit. Et cette ferveur-là, eh bien, elle prend tout le peuple. On pourrait passer sur les 10 premières années, qui sont des années simples, d'enfance. Et puis le malheur vient frapper. Le papa est en train de travailler à abattre un arbre avec le fils aîné, et puis l'accident se produit, l'arbre ne tombe pas du bon côté. Et le papa est écrasé sous le poids du tronc. C'est une véritable catastrophe, ça laisse cette famille sans revenu. Et puis, quelle souffrance! Eh bien, la maman, prise dans l'angoisse, emmène ses enfants à la messe et elle entend le mandement le dimanche suivant, venant de l'évêque, Monseigneur Bourget, qui consacre, on peut dire, cette région à la dévotion à Saint-Joseph. Alors, eh bien, elle prend les choses au sérieux et elle dit à ses enfants que maintenant, puisque leur papa est parti, ils auront Saint-Joseph pour papa. Et on peut dire que, eh bien, Alfred, il prend ça à cœur. Il fait de Saint-Joseph son protecteur, son papa du ciel, celui qui l'aura toujours dans le cœur et jamais il ne le trahira. Et puis, il aura toute sa vie le souvenir du visage de sa maman, même dans ces malheurs-là. Il dira, étant petit, je ne l'ai jamais vu autrement qu'avec un sourire. Et c'était un beau sourire. Évidemment, la famille ne peut pas garder son logement. Il est sans doute
il coûte trop cher, et donc il faut déménager. Et la maman se met à travailler avec une énergie très grande, elle qui a une petite santé, qui est déjà atteinte par les débuts de ce qu'on appelle à l'époque la tuberculose, et qui est une maladie fatale. Si bien que 3 ans plus tard, eh bien de nouveau le malheur frappe à la maison, et sa maman, à 43 ans, eh bien elle s'en va vers l'autre monde. Et il dira, à partir de ce moment, j'ai rarement prié pour ma mère, mais très souvent, je l'ai priée. Il est convaincu simplement dans sa foi qu'elle est allée tout droit au ciel. Elle avait tellement souffert et son cœur du coup était prêt dans l'humilité. Et puis elle avait tellement aimé ses enfants. Ça ne peut pas en être autrement. Alors est-ce qu'il faut faire pareil quand quelqu'un qui nous est cher meurt et quelqu'un qui était bon sur la terre? Je dirais, il faut toujours, par prudence, sauf révélation particulière, toujours prier pour la personne au cas où. Parce qu'on le sait, pour entrer dans la vision béatifique, il faut un cœur tout pauvre. Et bien là, il est certain que dans ces familles très pauvres, justement, le cœur humble, c'est facile. C'est pas quelque chose de, je dirais, de difficile à acquérir comme nous qui sommes quelquefois tellement riches de nos connaissances, riches de notre argent aussi. Alors heureusement, à cette époque-là, la famille, ça compte, et donc il est recueilli par une tante. Il peut habiter chez elle, et évidemment, c'est un enfant qui ne pose pas de problème, mais il va bien falloir vite le mettre au travail, afin qu'il puisse gagner son pain. Évidemment, dans cette pauvreté matérielle, il n'est pas question qu'il aille à l'école. Alors, eh bien, il marche au catéchisme, ça veut dire qu'il apprend tout à partir des leçons de catéchisme qu'il passionne, qu'il suit avec le curé. Et le curé se rend bien compte qu'il a affaire à une âme très simple, très pure. Alors on peut dire que ce prêtre aurait pu éventuellement, pourquoi pas, le diriger vers le séminaire. Mais il se rend bien compte que non, il n'a pas du tout le niveau scolaire pour aller au séminaire. Il faudrait qu'il fasse du latin, jamais il y arrivera. Alors, il lui apprend à faire sa première communion. Il le fixe aussi dans cette dévotion qui va être celle de toute sa vie. Et lui, eh bien, il va manifester avec son entourage cette grande piété dans tous les milieux où on le met, où il travaille. Et il a du mal, il faut bien le reconnaître. Il est petit, il a une santé fragile. Eh bien, les gens qui l'observent voient sa très grande piété, sa très grande dévotion à Saint Joseph en particulier. D'ailleurs, certains trouvent que c'est parfois exagéré. On le voit par exemple se priver de dessert. Et puis, on remarque qu'il porte un cilice, ça veut dire une ceinture pour ne pas être dans le confort, une ceinture avec des pointes de fer. C'est quelque chose d'étonnant. Il peut passer aussi des longues heures en prière, à genoux, dans l'église, les bras en croix parfois. On essaiera d'interroger plus tard frère André sur cette période de sa vie. Il fera peu de confidences, mais on peut se douter que ce fut une période pas facile et que même il eut des soucis, de grands soucis. On en a un signe quelque part dans cette maladie d'estomac, ces maux d'estomac qui à partir de cette époque-là le prennent et qui sans doute sont une forme de somatisation par rapport à l'inquiétude. Eh bien, toutes ces angoisses, il les met dans les mains du Seigneur, il se met sous la protection de Saint Joseph. Comment pourrait-il en être autrement, lui qui est seul dans la vie maintenant? Son papa et sa maman étaient partis. Il y avait tout pour, je dirais, faire une sorte de dépression, d'autant plus qu'à l'âge de 18 ans, parce qu'il y a peu de travail au Canada, eh bien, on lui dit qu'aux États-Unis, au contraire, on cherche beaucoup de travailleurs. On cherche en particulier des gens pour travailler dans les filatures du coton. Et donc on sait que vers cette époque-là, donc à peu près de 18 à 22 ans, il va être au Connecticut, il va être à Putnam, à Hartford, à Kinningley, au Massachusetts aussi. Bref, il va passer de travail en travail et jamais il n'y trouvera, on peut dire, un épanouissement complet. Quelque chose ne va pas. Il cherche quelque chose de plus grand. Alors finalement, à 22 ans, et ayant appris l'anglais, mais ne sachant toujours à peine écrire, ni même presque pas signer son nom, il revient au pays, au Canada. Il faut dire que le Canada lui-même s'est constitué comme un véritable pays. Et il est recueilli par un oncle à Saint-Césaire, tandis qu'il se met à travailler à droite à gauche. Mais aussi, il va voir le curé, et c'est un curé particulier, il s'appelle l'abbé André Provençal. C'est un curé extraordinaire, un curé plein de piété, et aussi de cette piété pour les saints et les anges.
Il a réussi en quelques années à transformer sa paroisse, qui, de peu religieuse qu'elle était, est devenue maintenant véritablement fervente. Toujours est-il qu'on se doute qu'à cette période-là, auprès de l'abbé André Provençal, il va recevoir une solide, on pourrait dire, direction spirituelle. Ça veut dire qu'il sait modérer, mais aussi orienter sa ferveur, pour qu'elle soit, je dirais, sans excès, et qu'elle se tourne non seulement vers Dieu, mais aussi vers le prochain. C'est ainsi que vers cette période-là, on voit un changement dans son comportement. Lui qui était assez discret, toujours, je dirais, tourné vers les saints et les anges dans sa prière, eh bien, il essaye de faire des efforts pour aller vers les gens de la paroisse. Alors évidemment, c'est pas pour parler de choses humaines. Il essaye de les brancher sur la dévotion à Saint Joseph. Véritablement, c'est son grand truc. Il voudrait qu'ils puissent se mettre sous la protection de Saint Joseph. Il n'hésite pas à distribuer des petites images, etc. Alors, certaines personnes prennent ça vraiment bien, puis d'autres, eh bien, ils prennent cela pour l'apostolat d'un petit simplet, d'un fou même, certains disent. Bref, certains le méprisent complètement, et lorsqu'ils le voient arriver avec ses dévotions, ben, ils ont tendance à fuir pour ne pas être assommés par son discours. L'abbé André Provençal, lui, il connaît son âme. Il n'est certainement pas fou, bien au contraire. Il sait à quel point son âme est pure, et c'est une âme aimée de Dieu. Il se dit qu'il faudrait trouver maintenant sa vocation. Il a près de 23 ans, il ne peut pas rester comme ça à faire des tâches très souvent basses d'ailleurs. Il se souvient comment le prédécesseur qu'il avait reçu à son retour au Canada, c'était le curé de Farnham, l'abbé Édouard Claude, lui confiait des tâches absolument improbables, s'occuper de son cheval, faire les gros travaux de la maison, bref, tout ce qui pouvait être utile, l'homme a tout faire. Alors, eh bien, le père André a l'idée suivante. Pourquoi est-ce qu'il ne le présenterait pas à la congrégation de Sainte-Croix de Montréal, qui pourrait l'accepter éventuellement, pour justement toutes les tâches qui sont utiles, vu qu'il y a en plus la fondation des écoles catholiques qui se fait à cette époque-là. Alors certes, c'est une congrégation d'enseignants, donc il faut avoir fait des études. Oui, mais on y accepte aussi des frères convers, ce qui est normal, il y a des tâches matérielles à faire partout. Alors, eh bien, il écrit une lettre de recommandation, d'autant plus que la dévotion principale de la congrégation de la Sainte-Croix, c'est justement la croix de Jésus, mais c'est aussi Saint Joseph, exactement ce qui convient à la piété du jeune Alfred Bessette. Alors, eh bien, la lettre de recommandation, elle est très précise. Il leur dit « Je vous envoie un saint, vous verrez. » Alors on accepte de le recevoir, mais très vite on se rend compte que peut-être qu'on ne pourra pas le garder. Il est sans instruction, mais pire, il a une mauvaise santé. Et je dirais, accueillir quelqu'un qui a une mauvaise santé, c'est un poids financier, c'est une sacrée responsabilité pour une congrégation comme cela, qui est très pauvre au départ. Finalement, on accepte de faire un essai et le 22 novembre 1870, donc il a maintenant 25 ans, eh bien on l'accepte au noviciat et on lui permet même de prendre l'habit. Il faut qu'il choisisse un nom de religion et il choisit Frère André. Pourquoi ? Eh bien tout simplement en remerciement, en l'honneur de ce saint prêtre, le frère André Provençal, qui l'a si bien dirigé, si bien conduit. Le noviciat normalement doit être court, peut-être 1 ou 2 ans. Eh bien pour lui, il va durer beaucoup plus longtemps, 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'on ne se décide pas, on fait des chapitres au niveau de la communauté et on se dit, est-ce qu'on peut garder quelqu'un d'aussi simple ? Mais à quelle tâche on va pouvoir l'occuper ? Les tâches manuelles, comme par exemple homme à tout faire dans l'école, c'est pas tellement son truc, il n'est pas costaud, et puis il n'est pas si bricoleur que ça. Donc c'est un problème. À un moment donné, l'évêque de Montréal, qui s'appelle Monseigneur Ignace Bourget, eh bien, passe dans la congrégation. Et frère André, eh bien, se confie à lui confie ses inquiétudes. Est-ce qu'on ne va pas le chasser par hasard ? Et l'évêque le rassure. Il dit « J'interviendrai pour qu'on vous garde ». Et effectivement, il semble qu'il en ait parlé au maître des novices qui s'appelle Amédée Guy et que celui-ci se soit battu pour qu'il soit admis à prononcer ses vœux temporaires, en disant « Si ce jeune homme
devient incapable de travailler à cause de sa santé, eh bien vous verrez, il sera au moins bien prié. Eh bien, c'est cet avis qui va emporter finalement la décision de la communauté qui l'accepte à prononcer ses vœux. Si on avait su, si on était souvenu simplement de cette petite histoire arrivée 1 an et demi plus tôt, il s'était déclaré une épidémie foudroyante de variole. La variole, maladie mortelle à cette époque-là qui laissait les visages marqués par toutes sortes de traces. Et alors on ne savait pas quoi faire. On ne connaissait pas encore les microbes, les antibiotiques, etc. C'est facile maintenant où cette épidémie a complètement été vaincue. Et même, je crois que le microbe n'existe plus que dans quelques laboratoires. Eh bien, il était novice, il était allé voir le Père supérieur et il lui avait suggéré qu'on fasse une procession avec la statue de Saint-Joseph. Le supérieur avait accepté parce que lui aussi aimait beaucoup Saint-Joseph. Et quelques jours plus tard, l'épidémie s'était brutalement arrêtée. Il n'en restait aucune trace. C'était quelque chose de fort. Et jamais on s'était mis à l'idée que ça pouvait venir de la prière de ce petit novice. On va se rendre compte plus tard, en relisant l'histoire, que, manifestement, eh bien, il faisait fondre le ciel et tout ce qu'il demandait au ciel, le ciel le lui accordait. Et donc, voilà, il est admis, il a fait ses vœux perpétuels. Et puis arrive l'année 1872, avec beaucoup d'épreuves, mais aussi beaucoup de grâce. Et en particulier, ses entretiens avec un père formidable. En fait, il s'agit du père, il s'appelle le père Hupier, et c'est tout simplement l'un des cofondateurs de la congrégation où il est, de la Sainte-Croix. Et ce cofondateur, ce petit frère très simple, eh bien, il a eu de graves ennuis. Tout simplement parce qu'un nouveau supérieur qui a été élu, le père Sorin, qui a réussi par des intrigues à avoir cette place-là, l'a fait évacuer, l'a évincé vers les provinces les plus lointaines de France, vers le Canada. C'est évidemment une injustice flagrante, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Eh bien lui, il a accepté tout ça dans l'obéissance la plus profonde, comme une épreuve venant de Dieu, qui permet, je dirais, d'offrir des humiliations et des souffrances pour le salut des âmes du purgatoire en particulier. Et ce qui est terrible, c'est que ce nouveau supérieur, le père Sorin, a même réussi à obtenir l'évincement du fondateur lui-même, qui est le père Basile Moreau. Quelquefois, lorsqu'on regarde les épreuves qui viennent de l'intérieur même de l'Église, de par les propres frères, ceux qui se battent aussi pour le service du Christ, on se dit, manifestement, si l'Église a subsisté, c'est qu'elle est créée par l'Esprit Saint. Elle aurait dû disparaître, vu ces petites choses-là. Non, il y a aussi des saints, et la grâce de Dieu, du coup, à leur prière ne manque pas. Eh bien, le père Hupier qui est là, au Canada, et qui passe un long séjour à l'école, eh bien, il rencontre frère André, et il découvre ce petit frère convert avec son âme si simple. Alors, il voit bien qu'il est angoissé par sa propre piété, sa propre ferveur, et il le rassure à tout point de vue, et il l'encourage à garder toujours la dévotion qui est la sienne, et à tout offrir pour la sainte et aimable volonté de Dieu. Le père Hupier va avoir un rôle très important dans sa vie pour le stabiliser, dans la certitude qu'il fait le bien, dans sa foi, en particulier en Saint-Joseph. Et d'ailleurs, un petit peu plus tard, il se rend à Memramcook, donc une ville au Canada, et il y meurt le 4 juillet 1873, avec une réputation telle de sainteté, à cause de sa grande humilité, que la population eh bien, se bagarre pour obtenir sa dépouille mortelle, pour qu'il soit, pour qu'elle soit inhumée à Montréal. C'est l'instinct du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, très souvent, quand il voit des êtres comme ça, tout donner à l'humilité et à l'amour, ils savent, avant même la hiérarchie de l'Église, qu'ils ont affaire à des saints. Et c'est pourquoi ils se confient au Père Hupier. Eh bien, frère André est le premier à le faire, à mettre dans ses mains, lui, à qui il peut parler maintenant, puisqu'il est dans l'autre monde, cœur à cœur. Il lui confie ses inquiétudes, ses restes d'inquiétude. Et sa grande inquiétude, c'est « Quelle prière pourrais-je faire qui soit la plus agréable à Dieu ?» Alors, la nuit même, eh bien, il a un songe. Et le père Hupier lui apparaît, et il commence à réciter avec lui, il le voit, c'est très fort, il le voit, il commence à réciter avec lui le Notre Père. Et quand il arrive à la demande « Que votre volonté soit faite », le père Hupier la répète 3 fois. « Que votre volonté soit faite, que votre volonté soit faite,
que votre volonté soit faite. Il se réveille en sursaut. C'était pas un rêve, c'était un songe. Et il comprend, il comprend. Il faut simplement qu'il fasse la volonté de Dieu et ça ira bien. Il devine aussi, parce que le père Hupier lui avait dit qu'il aurait à surmonter beaucoup d'épreuves, tant intérieures qu'extérieures, que la volonté de Dieu soit faite. Alors certains se demandent, mais pourquoi Dieu envoie-t-il des épreuves? À quoi ça sert? Surtout pour des âmes si simples. Eh bien, pour les façonner dans l'humilité. C'est la première chose. Une âme qui a connu l'épreuve peut comprendre qu'elle n'est qu'une petite âme. Mais pas seulement, pour la façonner dans l'amour du prochain. Une âme qui a souffert ne peut pas être méchant, dur, avec des pauvres gens qui viennent demander des grâces parce qu'ils souffrent beaucoup. On le sait d'ailleurs. Très souvent, les pauvres donnent beaucoup plus que les riches, même en argent. Les riches, eh bien, ils disent aux pauvres, vous n'avez qu'à travailler. Ils ne comprennent pas que parfois, il peut y avoir des malheurs dans la vie. Et puis, troisième cause des épreuves, s'unir à Dieu, par la charité, s'unir aux souffrances du Christ et avec lui, les offrir pour aider des âmes qui doivent elles aussi souffrir, comme je l'ai dit, pour acquérir un cœur tout humble et prendre pour elles certaines souffrances qui sont trop lourdes à porter pour elles, pour les aider à aller au paradis. Donc 3 rôles de la souffrance. Lui, il ne le formalise pas, mais on peut dire qu'il est prêt à faire la volonté de Dieu. Alors le 2 février 1874, il fait ses vœux perpétuels. Il a maintenant 29 ans, c'est donc assez tard, il a mis du temps. Et il lui faut une charge. Eh bien tout simplement, on le nomme portier de l'école du collège Notre-Dame, qui est situé à la Côte des Neiges à Montréal. Et je dirais, il accepte ce rôle simplement. Il s'agit d'ouvrir la porte, il s'agit d'entretenir aussi l'entrée de l'école, qu'elle soit bien belle, etc. C'est rien d'autre que ça. Et puis il dira souvent avec humour, mes supérieurs me mirent à la porte et j'y suis resté 40 ans. Cependant, au-delà de ce trait d'humour, il faut bien comprendre, on ne peut même pas deviner l'abnégation, les efforts, les sacrifices que va demander cette tâche. D'ailleurs, on peut dire qu'à cette époque-là, où le collège est très pauvre, des conditions de vie terribles, avec quelquefois le risque même de manquer de nourriture, eh bien, le frère André va avoir une grande reconnaissance, une grande admiration pour les petites sœurs qui travaillent, les petites sœurs de la Sainte Famille, qui travaillent aussi pour le bien des enfants. Il faut se souvenir que 3 d'entre elles sont mortes d'épuisement et même de faiblesse à cause du manque de nourriture, à cause du manque de chauffage. Elles ne sont pas canonisées, mais on peut être certain que si on les prie, eh bien elles ont un rôle important, elles sont les reines du cœur de Dieu. Le plus petit deviendra le plus grand. Alors, je dirais, lui aussi, il rit des tâches qu'on lui confie, il le fait avec humour. Il dit « Je suis propre à rien, mais bon à tout ». Et effectivement, il est là, il prend son rôle à cœur. Quoi qu'on lui demande, il le fait. Jamais il ne dit non. Et on sait ce qui se passe dans ces cas-là, très souvent. Quand on a affaire à une personne si bonne, si dévouée, quelquefois on peut même abuser et quelquefois mépriser. Eh bien lui, peu importe, il dit « Je n'ai jamais refusé de faire ce qu'on me demandait. Je répondais toujours oui et je terminais la nuit ce que je n'avais pu faire le jour. » Alors, on peut citer toutes les tâches qu'il a. Bon, il est portier, mais il est aussi jardinier. Ça veut dire qu'il faut mettre des beaux jardins pour que l'entrée du collège soit beau. Il entretient les lieux de passage, le parloir. Ça veut dire quoi très concrètement? Eh bien, être penché sur le sol dans la journée pour frotter durement le sol pour qu'il soit impeccable. Il est cordonnier, tailleur. Il est le coiffeur des élèves. Quand un élève a besoin de se faire couper les cheveux, c'est lui qui vient et qui lui fait une coupe bien propre. Il est commissionnaire, il est surveillant des classes quand il n'y a pas cours, etc. Il est le dernier couché, mais il est aussi le premier couché, tout simplement parce que c'est lui qui doit le premier le matin sonner la cloche pour avertir que c'est l'heure de se lever. Alors évidemment, une telle bonté, une telle serviabilité fait que aussi on l'aime beaucoup et que on va même se confier à lui. La communauté l'aime beaucoup aussi. C'est le petit frère André. On sait qu'il est là, et je dirais les élèves de l'école viennent se confier à lui. Qu'on se souvienne par exemple du petit Maurice Duplessis, qui est futur Premier ministre du Canada, et qui se confie à lui tout petit dans ses angoisses, et qui gardera avec lui toute sa vie un contact précieux.
Alors il y a peut-être le terrible père Louage, qui lui ne l'aime pas beaucoup, mais il faut reconnaître que c'est lui qui met la discipline de fer dans le collège, il faut bien quelqu'un qui fasse ce rôle. Et donc quand il le voit, lui, avec sa bonté, sa miséricorde, qui essaye de contourner pour les enfants les punitions, alors, eh bien, on peut dire qu'il n'hésite pas à lui crier dessus. Si bien que les élèves appelleront frère André le paratonnerre. Ça veut dire que quand il est là, la colère du frère, du terrible père Louage, ne tombera pas sur eux. La spiritualité du frère André, c'est tout simplement d'être à sa place où on l'a mis, de faire son devoir d'État. Il faut bien se rendre compte que, du coup, comme il est portier, jamais il ne veut participer à la vie commune. Il ne va pas aux récréations, il ne va pas au chapitre, il est là toujours à son rôle. Si bien que même parfois, ça finit par le couper de sa communauté, et surtout des frères enseignants, qui quelquefois, eux ce sont des intellectuels, le regardent un petit peu de haut. Et le pire, c'est que la nuit, eh bien, il reste près de sa charge, et donc il prend un repos, tout habillé, sur une espèce de banquette qu'il s'est bricolée. Voilà quelle est son ascèse. Il se tient à rude épreuve. On pourrait dire que, pour le résumer, il a 3 cœurs. Un cœur de feu, pour aimer Dieu. Un cœur de chair, pour aimer ses élèves, pour les entourer de sa tendresse. Et puis, un cœur de bronze, pour lui-même. Alors évidemment, il n'a non plus jamais de vacances. D'ailleurs, qui aurait l'idée de lui proposer de passer, par exemple, pendant l'été, une petite semaine en désert pour se ressourcer? Non, il est à la porte, c'est tout. Et on va calculer, c'est le chanoine Kata qui l'a dit, qu'il avait passé 13 640 jours dans sa charge de portier, ainsi, chaque jour. Alors il faut aussi remarquer quelque chose que tous ceux qui l'ont entouré ont remarqué, c'est son extrême humour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est un petit frère comme ça, confié en dévotion tout le temps. Non, il voit son prochain et toutes les blagues qui peuvent lui passer, les bons jeux de mots, etc., pour mettre de la joie, ne serait-ce que quand justement il va y avoir une sévère sanction qui va tomber, eh bien sont là. Par exemple, qu'on se souvienne, un jour, un élève arrive à sortir du collège sans que le père Gatineau, eh bien, en ait été averti. C'est évidemment une faute contre la discipline. Et donc le père Gatineau vient voir le portier pour le remettre dans sa charge en disant « Il eût fallu que cet enfant ne s'en allât point sans que je le suce. » Le subjonctif imparfait est difficile à utiliser. Eh bien, le jeu de mots fuse en retour immédiatement. Eh bien, vous le sucerez à son retour. Alors évidemment, à notre époque, on pourrait plus faire un tel jeu de mots, surtout avec les affaires qui se passent dans l'Église. Mais lui, c'était un jeu de mots simple, très limpide, sortant d'un cœur pur. Cette joie lui vient du cœur. Et on peut dire que jamais, jamais il ne renoncerait à sa sainte vie religieuse. D'ailleurs, dans une des rares lettres qu'il a écrites, parce qu'on en a tout de même quelques-unes, il a fini par améliorer son écriture, il dit « Quel plus grand bonheur que la vie religieuse, si pénible en apparence et si heureuse en réalité. » Si pénible parce qu'il s'y donne de tout son cœur. Par exemple, en automne 1888, il a passé tout l'été à nettoyer toutes les vitres de l'établissement. C'est un travail exténuant, c'est immense. Hein. Toujours est-il qu'il n'en peut plus et il crache même le sang tellement il est épuisé. Le médecin est appelé et il exige le repos et il prévient même le supérieur que c'est une question maintenant de vie ou de mort, avant 2 mois. Quand le frère André apprend ça, il va voir son père supérieur et il lui dit « Père supérieur, est-ce que ça vous ferait quelque chose si je mourais tranquillement à la maison ou bien à laver les vitres ?» Et il n'attend même pas la réponse du supérieur, il répond simplement lui-même « Si ça ne vous fait rien, ça ne me fait rien non plus. » Et donc il reprend son nettoyage des vitres, il veut le terminer, et quand le médecin revient, il est stupéfait de le voir à une telle tâche, et frère André rit de bon cœur en lui disant « Si jamais je viens à mourir, la communauté sera bien débarrassée. » Voilà comment il est, et jusqu'à la fin de sa vie, il a retenu la leçon du Père Hupier, la volonté de Dieu seul, où qu'on te mette, quelle que soit ta santé. Et il le fait par amour de Dieu, il le dit,
Notre Seigneur n'est-il pas tombé, lui aussi, sur le chemin de croix? Le Seigneur a tant fait pour nous, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu aussi pour lui? Alors, le soir, quand il a fini sa tâche, il passe de longs temps à la chapelle, dans l'oraison contemplative, simplement comme ça. Il lui arrive évidemment de s'endormir. Et quand il se rend compte qu'il s'est endormi, alors il reste à la chapelle pour rendre au Seigneur le temps qu'il lui a pris en dormant. Et c'est sa grande dévotion à Jésus-Christ, Jésus crucifié, qui lui fait quelquefois faire des sacrifices immenses, mais qu'il garde en secret dans son cœur, sauf quand quelquefois ça lui échappe. Par exemple, à un moment donné, un enfant, le jeune Henri Saint-Denis, à qui cet enfant se confie à frère André, frère André l'invite, s'il le veut, à venir avec lui un jour pour faire un chemin de croix dans la montagne. Et il accepte. Et le petit Henri Saint-André racontera son expérience en disant « J'ai passé 2 heures effrayé. » En effet, il vivait le chemin de croix. Il semblait être crucifié avec le Christ. Et il dira à ses camarades « Franchement, j'avais peur. Je ne savais pas comment tout cela finirait. C'était comme si j'assistais à la passion du Christ. » Et puis encore, c'est ce petit garçon qui reçoit les confidences de frère André qui lui dit « Offrez à Jésus souffrant une nuit entière de prière pour ceux et celles qui le font pleurer continuellement par leurs péchés. Alors, vous voudrez passer d'autres nuits en prière. » Et puis, il avait une grande conscience du péché des hommes. Il disait encore « S'il n'y avait pas des religieux et des religieuses priant continuellement, jour et nuit, pour la conversion des pécheurs, il y a longtemps que le bon Dieu aurait exercé sa vengeance et que le monde aurait disparu. » Alors évidemment, quand on voit frère André passer des heures devant l'Eucharistie exposée et sa grande ferveur, sa grande dévotion, on se dit « Très bien, il aime Dieu, et c'est logique. » Mais, comme je le disais tout à l'heure, je dirais les grands théologiens, les savants, s'étonneront de sa grande dévotion à la Sainte Famille, et en particulier à Saint Joseph, le père adoptif de Jésus. Il en parle très peu, mais je dirais, manifestement, il aime Saint Joseph. On aura quelques confidences, il dit à un moment donné, il faut prier beaucoup Saint Joseph. Il est tout puissant, Saint Joseph. Et là, évidemment, on entend tout de suite les critiques des protestants qui disent « Mais qui est tout puissant sinon Dieu ?» Et donc, je voudrais rappeler tout de même, maintenant, avant, ne serait-ce que pour ceux qui se font ou qui se croient sages et théologiens, pourquoi on peut dire véritablement en théologie que Saint Joseph est tout-puissant, lui qui n'est qu'un petit humain, un humble humain, même pas le père de Jésus, le père adoptif, qu'a protégé la Vierge Marie. C'est tout simple. Le seul Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant. Mais il faut se souvenir que Jésus-Christ, c'est le Verbe éternel de Dieu. Il est la connaissance que Dieu, le Père, a de lui-même. Et donc, cette connaissance dépend tout entière de celui qui lui donne d'être, à savoir le Père. Il n'est rien que sa connaissance, et comme le Père se connaît parfaitement, le Verbe est identique au Père. Si bien que, quand le Verbe s'est fait chair pour nous révéler tout cela, pour nous révéler le Père, il disait sans cesse « Tout ce que je dis, tout ce que je le tiens de mon Père. Je ne fais rien de moi-même, je fais tout par le Père. » Ça révèle quelque chose d'énorme, à savoir que dans la Trinité, où les 3 personnes sont absolument égales en puissance, en nature, il y a une danse éternelle d'amour, mais d'humilité aussi, chaque personne mettant l'autre au-dessus d'elle-même, alors que, comme le disait saint Thomas d'Aquin, elles sont parfaitement identiques. Cette humilité totale, Jésus, il en a révélé les conséquences dans une phrase précise de l'Évangile. C'est en Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites, et même il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » Ça veut dire qu'en fait, très simplement, l'attitude qu'il a vis-à-vis de son Père, il exalte son Père au-dessus de lui-même. Jésus l'aura avec nous, si nous nous abaissons devant lui. Ça veut dire qu'il nous exaltera, non pas à son niveau pour faire de nous des amis, mais au-dessus de lui. C'est quelque chose qui paraît scandaleux. On se dit, mais tout de même, il ne peut pas faire de nous supérieurs à Dieu lui-même, puisqu'il est Dieu.
Eh bien, il le fait de cette façon-là, c'est son secret. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc toujours pareil, à cause de cette relation trinitaire. Donc tout ce que demandent au ciel les rois et reines de son cœur, ceux qui se sont faits tout petits, il l'exauce. Je dis bien tout. Alors, il exauce, ça veut dire que la puissance vient de lui. Saint Joseph n'est pas capable de faire un miracle. Il n'est qu'une petite personne humaine. Mais, je dirais même plus, il n'a même pas besoin de demander à Dieu. Il voit Dieu face à face. Et dès qu'il décide de faire un quelconque miracle, aussitôt, Dieu le fait pour lui. C'est ça qui s'appelle faire des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Et les protestants ont raison en disant « mais attention, tout de même, ça vient de Jésus qui seul est Dieu ». Oui, ils ont raison. Jésus le répète « si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Donc on sait bien que c'est Jésus qui le fait. Il n'empêche qu'il le fait par la médiation des saints. Eh bien, toute la dévotion de frère André pour Saint Joseph est là. Il le sait parfaitement dans sa foi. Quoi qu'il demandera à Saint Joseph, comme il le fait lui-même, et il invite les élèves à le faire aussi, eh bien, aussitôt, ce sera exaucé. Alors évidemment, pas forcément matériellement, hein. Si on demande par exemple de gagner au loto, Saint Joseph sait très bien qu'il nous exaucera, mais à sa façon à lui. Il nous donnera mieux que le loto, il nous donnera des grâces de comprendre que l'argent, il en faut, mais peut-être pas trop, parce qu'on pourrait perdre son âme, que la vraie richesse, c'est la vie éternelle. Il n'empêche que on sait que Saint Joseph a dû venir enseigner ces choses-là à frère André. Toujours est-il que frère André, qui est dans l'obscurité comme ça, va pas le rester longtemps. Parce que devant une telle innocence, une telle foi qu'il a dans ce que le Christ a révélé, que les protestants estiment être une perte d'honneur pour Jésus-Christ, lui, frère André, sait bien qu'au contraire, c'est l'honneur de Jésus-Christ. Le fait que sa rédemption aille jusqu'à mettre à la place des petites créatures comme nous, pour aider ceux qui sont en chemin sur terre, c'est l'honneur de Jésus-Christ. Ça révèle son cœur si humble, si doux. Et donc, eh bien, comment est-ce que Saint Joseph va mettre en avant son serviteur André? Tout simplement en commençant à faire des miracles. Mais il faut bien se souvenir, si je raconte à partir de maintenant des miracles, que pour frère André, toujours il l'a dit, toujours il l'a affirmé, ça ne vient pas de lui, ça vient de Saint Joseph. Évidemment, le peuple de Dieu, il ne s'est pas fait d'illusions. Il savait très bien que ça venait de lui, parce qu'il s'était fait tout petit. Et parce qu'il n'y a pas de raison. Si Dieu obéit à Saint Joseph, Dieu obéit à frère André. C'est exactement la même chose. Et donc, le premier miracle, il faut le faire remonter à 1877. C'est d'abord des miracles dans la communauté. Le frère Aldéric, qui souffre d'une blessure vilaine à la jambe qui risque de s'enflammer, eh bien, il va voir, il touche, et puis la blessure guérit. Et puis il va y en avoir une deuxième. Cette fois, c'est un frère qui est fiévreux, que le médecin a mis au lit à cause de cette grosse fièvre. Et frère André va le voir et l'envoie pour aller jouer avec les enfants dans la cour de récréation. Il y va. Et la fièvre a disparu. Mais on n'y fait pas trop attention. Ça s'est passé comme ça. Eh bien, ça ne va pas rester secret longtemps. Que je raconte simplement cette chose-là qui est racontée dans la presse, qui se passe 12 ans plus tard, en 1889. Donc frère André est en train d'entretenir son entrée. Il est à quatre pattes par terre en train de passer la brosse sur le carrelage. Et voilà qu'arrive un homme, un bossu, qui franchit le seuil du collège Notre-Dame. Et puis, il trouve le portier là, il lui dit « Frère André, enlevez-moi ma bosse ». Et le frère André lui répond « Mais je ne fais pas de miracle, une bosse, c'est pas difficile à partir, vous pouvez bien la faire partir vous-même. » Mais l'homme dit « Non, c'est très compliqué, et puis elle grandit, c'est-à-dire je suis de plus en plus handicapé par elle. » Alors le frère André va voir, il touche la bosse, et aussitôt l'homme est guéri. Alors comment est-ce que ça a commencé? Eh bien simplement parce que un petit frère en a parlé dans la confidence en disant peut-être que vous devriez aller voir frère André. Moi en tout cas, il m'a fait du bien, j'étais malade. Et puis du coup, d'étape en étape, de parole en parole, tous les braves gens du secteur, tous les pauvres entendent parler de ce frère portier du collège qui guérit tous les maux. C'est comme ça qu'on l'appelle, le petit frère qui guérit tous les maux.
Et ça se passe tout simplement sans chichi. Lorsqu'ils viennent, par exemple, qu'il est à la porterie, eh bien, il les accueille, il entend leurs confidences. Et puis très vite, il leur parle de Saint Joseph. Il leur dit « Ah, vous savez, avec tous ces malheurs, vous devriez vous confier à Saint Joseph. » Très souvent, il leur donne une médaille de Saint Joseph. Et alors, il leur donne aussi des recettes. Par exemple, lorsque c'est une maladie très grave, il va chercher dans la lampe qui brûle au sanctuaire, devant la statue de Saint Joseph, quelques petites gouttes d'huile d'olive. Et puis il leur donne, il leur dit, vous savez, frottez-vous avec cette huile-là, en priant bien Saint Joseph. Hein. C'est Saint Joseph qui obtiendra le miracle. Et le problème, c'est que ça marche aussi efficacement que ce qui s'est passé à Paris lorsque la Vierge Marie est apparue et a donné la médaille miraculeuse. On l'a appelée la médaille miraculeuse parce que le peuple de Dieu, il voyait bien que partout où on la portait, le choléra s'arrêtait. Et partout où on ne la portait pas, le choléra brûlait dans la ville, juste après la révélation de cette médaille. Eh bien, c'est pareil. Et donc les gens, eux, ils savent qu'ils ont affaire là à quelqu'un que Dieu écoute. Il l'appelle le petit frère, et pas étonnant, il faut savoir qu'il est très petit. Il mesure 1,52 m. Je pense aussi qu'on doit dire que sa réputation s'est répandue par ses élèves. En effet, eh bien, le petit frère Albéric, que les élèves aiment tellement bien voir, il a très vite eu la charge d'infirmier. Alors il fait comme il peut, hein, il n'a pas de notion d'infirmier comme nous, mais faire un bandage, des choses comme ça, il sait le faire. Et puis, les élèves, ils se rendent compte que, à son contact, les plus grosses plaies guérissent vite. Alors certains racontent qu'ils sont tombés, ils avaient même une fracture du crâne, on pense ainsi. Eh bien, ils passent la main sur la tête et ça s'arrête, le mal de tête s'arrête. Quelquefois, c'est une rage de dents, et une rage de dents, ça fait mal. Il arrive, une petite tape sur la joue, et la rage de dents a disparu. Le problème, c'est que la dent est guérie et que la rage de dents ne reviendra pas. Ça veut dire que la carie a disparu. Et à l'époque, eh bien, on soignait en arrachant les dents. Du coup, les élèves en parlent à leurs parents. Et les parents, quelquefois, quand il leur arrive aussi des malheurs, ils n'hésitent pas à contacter le frère André. Alors frère André pourrait se cacher, comme on l'a vu chez certains saints qui, surtout, disaient de ne pas en parler parce qu'ils avaient peur d'être envahis de visites. Lui, il ne s'en cache pas du tout. Il est simple, ça ne vient pas de lui. Donc, que les gens viennent et il leur expliquera comment obtenir de Saint Joseph leur guérison. Les supérieurs sont parfaitement au courant et ils ne disent rien, ils laissent faire. Ils laissent faire, mais jusqu'à un certain point. Au bout de 10 ans à peu près, ça devient une véritable sinécure. Ça veut dire que les malades, de plus en plus malades, s'approchent du portier, et avec des maladies quelquefois infectieuses, des maladies contagieuses. Si bien que, parfois, des parents commencent à se plaindre en disant « Mais vous êtes irresponsable, vous laissez s'approcher d'une école où il y a des enfants, des personnes qui ont la variole. Vous allez contaminer toute l'école, il faut faire quelque chose. » Et donc les supérieurs qui tout de même doivent surveiller ce que vont penser les parents, qui évidemment tiennent à leurs enfants, hésitent, se demandent comment faire. Alors est-ce que les guérisons sont toujours instantanées? Non, pas toujours. Est-ce qu'il est obligé d'avoir la foi pour être guéri? Non, pas toujours. Est-ce qu'il faut être présent? Pas toujours. Quelquefois, un élève va voir en disant à frère André « Vous pourriez prier Saint Joseph pour ma grand-mère ?» Et la grand-mère guérit à distance. Alors certains discutent de ce pouvoir du frère André en disant certainement qu'il est thaumaturge. Thaumaturge, ça veut dire une sorte de magnétiseur ou de rebouteux et qu'il a un pouvoir avec ses mains. Quand on lui parle de ça, il dit mais pas du tout, moi j'ai aucun talent de guérison. C'est Saint Joseph, vous verrez, c'est Saint Joseph. Et on peut dire que tout ce qu'il fait, c'est pour répandre auprès du peuple de Dieu la dévotion à Saint Joseph. Alors évidemment, ce qui le gêne beaucoup, il s'en rend compte, c'est que parfois, on croit que c'est lui. Et des journalistes en particulier viennent l'interroger pour lui demander d'où lui viennent ses pouvoirs de guérison, comment est-ce qu'il les pratique, etc. Ça le met parfois très en colère, et certains journalistes auront des rebuffades très sévères. Quand ils voient par exemple que certaines religieuses qui recoussent ses vêtements avec dévouement, gardent des petits morceaux, ou même quand elles lui coupent les cheveux, garde les cheveux pour en faire des reliques. Il se met vraiment très en colère, il est très fâché. Vous vous trompez, c'est Saint Joseph. Moi je n'ai absolument aucun pouvoir.
Il a même parfois des saintes colères. Par exemple, à la fin de sa vie, il y a un visiteur qui ose lui dire « Vous savez, Saint Joseph ne vaut rien. C'est vous qui faites tout. C'est vous. C'est par vous. Vous valez beaucoup mieux que lui. » Alors, il a un sursaut. Il est agonisant. Il se lève. Il ordonne que l'homme quitte sa chambre immédiatement. Il a d'ailleurs été tellement bouleversé par cette remarque que on doit le reconduire à sa chambre et il restera agité par des tremblements nerveux pendant 2 semaines avant enfin de se calmer. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, bien d'après à sa mort? Est-ce que les miracles venaient de Saint Joseph ou est-ce qu'ils venaient de lui? Je dirais qu'au ciel, il n'y a absolument pas de jalousie. Simplement, lui, il ne voyait pas son humilité. Et c'est au ciel seulement que le Christ lui a révélé qu'en fait, à sa prière, Saint Joseph immédiatement demandait à Dieu de l'exaucer, parce que c'est comme ça au ciel, c'est un concours d'humilité. Les vraies personnes humbles ne savent pas qui elles sont, et la Vierge Marie elle-même a découvert ce qu'elle était auprès de Dieu le jour de son Assomption. Alors finalement, comme cette réputation du frère André s'est répandue, en 1894, il a maintenant 54 ans. Le Conseil des frères décide, à cause des plaintes des parents, de lui interdire de recevoir comme ça à la porterie de l'école. Il faut faire autre chose, il faut trouver une solution. Lui, il la trouve tout de suite. Il se met un peu plus loin, au niveau de l'arrêt du tramway. Alors évidemment, il est assis là, et puis il y a un attroupement, si bien que la compagnie du tramway et puis les chauffeurs de tramway voient ça d'un mauvais œil, en se disant « mais c'est quoi cette chose-là » Les arrêts du tramway servent maintenant, je ne sais pas, d'une espèce de truc où il y a un guérisseur, etc. La compagnie du tramway est informée, et on pense au début interdire, par exemple supprimer les bancs, etc. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il ne faut pas le faire. Ça attire une clientèle énorme qui prennent des billets payants pour se rendre auprès de frère André. Si bien que, très vite, le directeur de la compagnie de tramway fera comme s'il n'avait rien vu, rien entendu, et laissera faire les choses. Et ça va durer 10 ans. Ça, c'est typique de frère André. Il obéit, il trouve une petite solution intéressante, les supérieurs sont d'accord, c'est plus gênant, ça marche, c'est fait. Et lui, il continue à répandre l'amour de Saint Joseph. C'est son seul but, véritablement. Il en sait quelque chose. Saint Joseph l'a tellement bien entouré dans tous les malheurs de sa vie. À un moment donné, la communauté achète un terrain, un grand terrain. Il l'a acheté en 1896. Elle veut le transformer en une aire de jeu, une extension du collège. C'est tout à fait possible à cette époque-là où il y a des terres comme ça qui sont pas encore très chères. Frère André va voir ses supérieurs. Et sans arrêt, il leur dit « Non, il ne faut pas faire ça. Il faut y construire un petit oratoire à Saint-Joseph. Il faut en faire un domaine de Saint-Joseph. C'est ça qu'il faut faire. » Les supérieurs hésitent. Et puis finalement, ils voient tellement de miracles se multiplier qui vont dans ce sens-là, et des signes, qu'ils finissent par accepter la suggestion du petit frère, et donc d'accepter la construction d'un modeste oratoire. Alors le père Dion, qui est son supérieur, prend ça en main. Et puis il va voir le terrain, il y va parfois avec frère André. Et puis il se fait des plans. Il a un plan dans sa tête très très bien pour construire l'oratoire à cet endroit précis. Et à ce moment-là, le frère André parle et il dit « ce serait peut-être mieux ici ». Mais le supérieur dit « non, c'est bien mieux ici, ça sera beaucoup mieux placé ». Et le frère André répond simplement « j'ai pourtant vu » et il s'arrête là. Et le supérieur a compris. Manifestement, c'est Saint Joseph lui-même qui veut que ce soit à l'endroit qu'indique le frère André. Et donc finalement, on le construit. Et il n'est pas bien gros. Évidemment, il n'est accessible que l'été, il n'est pas chauffé. Il faudrait faire quelque chose de plus grand parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Et donc, on décide de l'agrandir pour qu'il puisse recevoir un chauffage et qu'il soit accessible aussi l'hiver. Évidemment, les frères se réunissent et ils se disent plutôt que laisser frère André Portier, autant le nommer
bien, gardien du sanctuaire. Et ce sera le meilleur gardien possible, puisque justement, il ne se faisant pas d'illusions. Les gens viennent pour lui, pour obtenir des miracles. Et donc, à partir de 1909, donc il a maintenant 64 ans, eh bien, il devient le gardien du sanctuaire de Saint-Joseph. Et évidemment, la foule des gens qui s'y pressent est immense, gigantesque. Une statue qui a été bénie par le saint pape Pie X est envoyée. Et Monseigneur Buccieri, qui est l'évêque, eh bien, décide d'approuver canoniquement, après enquête, le pèlerinage dans ce sanctuaire de Saint-Joseph auprès de l'école. Cette acceptation a lieu en 1910. Le peuple s'y rend en masse, mais il faut bien comprendre que les ennuis aussi ne manquent pas. Et en particulier, des médecins. Le corps médical, évidemment, est stupéfait par ce frère qui est une sorte de rebouteux et qui prétend guérir les plus graves maladies. Alors, on l'appelle le frotteux, le graisseux, parce qu'il fait mettre de l'huile de Saint-Joseph où il faut se frotter avec plusieurs fois, quelquefois, avec cette huile pour être guéri des maladies les plus graves, comme des cancers, etc. On l'appelle aussi le vieux tâteux, le vieux rebouteux. Des plaintes peuvent même... Enfin, on commence à se demander s'il n'y aura pas des plaintes pour exercice illégal de la médecine. Finalement, il n'y aura pas de plaintes civiles, mais il y a des lettres, des plaintes qui sont envoyées à ses supérieurs religieux. Frère André en entend parler, il en pleure beaucoup, il est très sensible à ça. Surtout que, il le sait bien, c'est pas lui qui guérit, il le répète sans arrêt, c'est bien Saint-Joseph. Voici un exemple de miracle qui illustre un petit peu la façon dont il vivait ses persécutions. Un jour, un homme qui souffrait d'une énorme enflure de la tête à cause d'un érysipèle, eh bien, il vient le voir et il dit « Frère André, s'il vous plaît, touchez-moi la tête et guérissez-moi. » Frère André répond « Mais vous n'avez pas lu ce que les journaux ont dit de moi ? Ne me demandez pas de vous toucher, allez à la chapelle prier Saint-Joseph, vénérez sa relique et vous allez être guéri. » Et le malade se met à pleurer en disant « Frère André, s'il vous plaît, touchez-moi la tête. » Alors frère André a un petit mouvement de pitié et pour consoler le malade, il le prend par les épaules, il le tourne vers la chapelle en lui donnant une petite tape derrière la tête et en disant « Allez donc à la chapelle, faire ce que je vous dis. » La petite tape, c'était le contact imploré par l'infirme qui est instantanément guéri. Alors évidemment, l'acceptation canonique du pèlerinage par l'évêque a fait taire quand même beaucoup de ces médisances qui sortaient dans les journaux. Et on peut dire que frère André, dans sa grande sensibilité, on le sait à quel point son estomac était atteint par ça, eh bien, aura été vieilli prématurément par ces persécutions. La plupart des hommes, y compris ses confrères, l'entourent et savent très bien que ça vient de lui. Par exemple, le père Clément, en 1910, est nommé chapelain de l'oratoire à Saint-Joseph. Et lors de leur première rencontre, eh bien, le frère André lui demande s'il est content de sa nouvelle fonction. Et le père lui répond « Oui, je suis très content, mais tout de même, je suis prêtre. Vous savez, je suis quasiment aveugle. Je voudrais bien arriver à dire la messe comme tout le monde et puis réciter mon bréviaire. » Alors frère André lui répond « Reposez-vous, vous verrez, demain, vous recommencerez. » Alors le père Clément aimait à raconter ensuite comment, eh bien le soir il essaya de dire son office, il n'arrivait pas à le lire bien sûr puisqu'il n'y voyait rien. Par contre, le lendemain matin, il voyait. Et il conserva la vue jusqu'à sa mort qui est survenue en 1940. Le problème, c'est que ceux qui observaient ses yeux, les ophtalmologues, n'y comprenaient rien parce que ses yeux n'étaient pas guéris. Ses yeux étaient restés dans le même état, ils ne pouvaient pas y voir. On est exactement face au même miracle qui se produisit à Lourdes. C'est le deuxième miracle de Lourdes, qui vit un enfant être guéri au contact de l'eau que la petite Bernadette venait à peine, je dirais, de dévoiler, cette espèce de source encore pleine de boue. Et jamais ses yeux ne furent guéris. Et pourtant, il voyait. Alors évidemment, le pèlerinage, avec de tels miracles, eh bien, se répand dans tout le Canada. On vient de partout, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui viennent auprès de Saint-Joseph. Si bien que, très vite, en 1914, eh bien, les frères décident qu'il faut agrandir l'église, il faut
lui donner une taille immense. On décide de construire une crypte. Et puis une monumentale statue de Saint-Joseph est inaugurée en 1917. Ensuite, on fait les travaux de la basilique supérieure. Ils commencent en 1929 et ils dureront à peu près une dizaine d'années. Le petit frère André est là, dans sa petite loge de portier, tout vieillissant, et il vient jusqu'à 700 personnes par jour. Et lui, il les reçoit tout simplement. Alors, faut imaginer ce que c'est. 700 personnes par jour, c'est immense, c'est gigantesque, et donc il ne peut pas les recevoir plus de 2-3 minutes, mais il trouve le mot qu'il faut. Et puis, la petite caresse qui fait que, très souvent, on repart guéri. Et si on n'est pas guéri physiquement, on est guéri spirituellement, on reçoit de grandes grâces, et ne serait-ce que cette dévotion profonde à Saint-Joseph qu'on emporte avec soi. Frère André appelle son petit bureau son bourreau, et c'est significatif, ça veut dire que c'est une grande souffrance, mais il le fait, il est là, il aura bien le temps de se reposer après. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une guérison spectaculaire, et les gens reviennent chez eux, et ils en parlent à leur famille, et donc on revient. Mais on voit, c'est pas seulement la guérison physique, si c'était la guérison physique, il guérirait tout le monde sans exception, non. C'est d'abord la guérison intérieure, retrouver cette ferveur, cette piété, cet amour de Saint-Joseph. Et je dirais, c'est ce que fait le fait qu'il ne guérit pas tout le monde. Alors, évidemment, pour montrer qu'à quel point sa réputation se répand dans tout le Canada, une petite anecdote qui illustre ça. Un jour, un prêtre passe, dans les rues de Montréal. Et puis il y a là des jeunes qu'il voit passer avec sa soutane et qui se mettent à se moquer de lui, à faire des bruits de corbeaux, etc. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit aux autres « Tais-toi donc! Qu'est-ce que tu fais? Et si c'était frère André ?» C'est très significatif et c'est même intéressant à développer, qu'on se souvienne qu'à cette époque-là, l'Église au Canada a des tendances assez jansénistes. Ça veut dire que les prêtres sont souvent sévères. Et ils parlent souvent davantage de l'enfer que du paradis, de la mauvaise nouvelle si on se conduit mal que de la bonne nouvelle qui vient de l'amour de Dieu. Eh bien, on peut presque dire que frère André, à lui tout seul, un peu comme le dira le cardinal Schönborn sur l'apparition de Medjugorje, a plus d'apostolat ou d'impact apostolique sur le peuple du Québec et même du Canada et des États-Unis que le clergé tout entier. Parce que la réalité, c'est que frère André, avec sa toute petite simplicité, avec ce mépris que parfois les grands théologiens lui ont apporté, c'est un apôtre né. Il le sait, prier Saint-Joseph, c'était emmener vers Jésus. Prier la Vierge Marie, c'était emmener vers Jésus. Évidemment, la famille du ciel, c'est une famille, ils sont tout un. Et donc il voudrait que tous les hommes puissent avoir cette confiance totale dans ce papa, cette maman du ciel. Et il a parfois des expressions qu'on pourrait rapprocher de celles du curé d'Ars. Comment peut-il y avoir tant de péchés dans le monde, après que notre Seigneur nous a donné, par les souffrances de la passion, la preuve de tant d'amour? Il ne déteste pas le péché parce qu'il pourrait conduire en enfer, mais il le déteste parce que il pourrait blesser notre Seigneur. Et il dit, le péché est la chose la plus terrible au monde, vu que le bon Dieu est si bon. C'est la différence en théologie entre la crainte servile, ne pas pécher parce qu'on a peur du feu de l'enfer, et la crainte chaste, celle de l'amour, ne pas pécher parce qu'on va blesser celui qui s'est donné à nous, qui est si pur, si humble. Et c'est là le secret de toutes les mortifications qu'il s'impose. S'il pouvait porter les souffrances que portent les pauvres pécheurs, il le ferait. Il ressemble un peu à saint Dominique qui passait des nuits, paraît-il, à prier en disant « Que deviendront les pauvres pécheurs ?» Un jour, un père de Sainte-Croix lui dit « Il faudrait vous coucher plus tôt, mon frère, vous prolongez trop vos prières. » Alors il lui répond « Si vous saviez le besoin qu'ont les âmes de la prière, vous ne diriez pas ça. » Et un autre jour, quand on lui reproche ses pénitences excessives, il réplique « Il faut bien faire pénitence pour les pécheurs. Eux, ils n'en font pas de pénitence. » Ça rappelle la phrase de la Sainte Vierge qui disait à Fatima « Beaucoup d'hommes vont en enfer parce qu'il n'est personne qui prie pour eux. » Ce rôle de médiateur, d'intercesseur, de prêtre, alors qu'il n'est pas prêtre, celui qui porte
je dirais, les pauvres pécheurs vers Dieu et qui obtient de Dieu des grâces pour eux, il l'a exercé toute sa vie. En fait, c'est une âme victime. Ça veut dire que ce qu'il souffre, eh bien, il le prend chez les pauvres pécheurs. Et il a raconté un jour à un frère que lorsqu'il y a eu de grandes conversions à l'oratoire de Saint-Joseph, eh bien, le soir, il éprouvait de grandes souffrances physiques et morales. Il se réfugiait alors dans une prière plus intense et se confiait à Saint-Joseph. On a du mal à comprendre cette communion des souffrances. En réalité, c'est très simple à comprendre. D'abord parce que le cœur de Dieu envoie des grâces aux pauvres pécheurs. Et il peut très facilement faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. C'est la puissance du Seigneur. D'autre part, les pauvres pécheurs, quand ils voient arriver face à leur jugement, à quel point ce petit frère a prié pour eux, ils sont touchés. Ils sont touchés, dira-t-on, suffisamment par Jésus-Christ, qui a tout souffert pour nous. Oui, mais non, c'est ensemble, c'est une église, c'est une famille. Et on peut dire que le rôle de ceux qui aident Jésus n'est pas vain. Ils sont accueillis par une communauté entière du ciel. Évidemment, Dieu étant le premier et le plus humble de tous. Alors comment se fait-il qu'il a pu être tant méprisé par les grands théologiens? Eh bien simplement, il suffit de regarder ce que c'est que son apostolat. Par exemple, lorsqu'il y a un grand pécheur qui se présente, quelqu'un qui n'y croit pas, qui rigole de tout ça, eh bien, il l'emmène dans son bureau, il discute avec lui. Et il y a là des gens qui attendent, qui frappent quelquefois longtemps. Il ne répond pas. Il passe passer parfois 1 heure. Il parlera avec la personne tant qu'il ne cessera pas tant qu'il n'aura pas gagné son âme. Mais on peut dire, est-ce qu'il lui parle de quelque chose de particulier? Oui. Il ne lui parle pas de haute théologie, il ne lui fait pas les voies d'accès à Dieu par la raison, non. Il lui parle de dévotion populaire, il lui parle de ces dévotions qu'il doit faire et l'amour de Dieu tombera sur lui. Par exemple, il se fait le propagandiste d'une petite brochure qui s'appelle « Sœur Marie-Marthe Chambon et les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et ça raconte les apparitions de notre Seigneur à une petite sœur, une visitantine de Chambéry, qui est décédée en 1907. Et puis, il y a quelques pages écrites par Sainte Gertrude sur l'humilité. Ce sont pratiquement ses seules lectures. Alors évidemment, quand il a affaire à des grands intellectuels qui attendent des arguments peut-être pour leurs raisons, il leur parle des choses du cœur. Et on pourrait se dire, mais il est complètement décalé, il est à la masse. Pas du tout, parce que le Seigneur agit. C'est-à-dire que ces gens-là en ressortent quelquefois bouleversés parce que tout simplement l'Esprit Saint est venu. Et donc, ils ont touché dans leur cœur la présence d'un Dieu aimant et pas seulement dans leur raison l'existence d'un Dieu créateur de l'univers. Frère André est très précis, il le dit souvent. La guérison des corps par Saint Joseph, c'est pour guérir les âmes. Les corps ne sont que le signe de ce qui doit être guéri en premier, les âmes. Et donc parfois, lorsque des prêtres viennent auprès de lui pour implorer une guérison, quelquefois il les renvoie en leur disant « Non, pas vous, vous êtes prêtre. Un prêtre, c'est fait pour être prêtre. Ça veut dire pour prendre les souffrances des autres et donc pour souffrir. » Et il le dit, plus on est proche de Dieu, plus on souffre, mais on souffre pour les autres. Il est capable aussi parfois de paroles très fermes, et en particulier face à des péchés, parce qu'il semble lire dans les âmes. Il ne confesse pas, évidemment, mais il voit. Et par exemple, l'un des péchés qui le blesse le plus, ce sont les péchés, on pourrait dire, de coquetterie excessive chez les femmes. Par exemple, une femme hyper coquette sans doute, mais peut-être que ça va avec son goût pour la séduction et peut-être pour des péchés de la chair. Eh bien, il lui donne une médaille de Saint-Joseph avec grande fermeté. Il lui dit « Frottez-vous avec jusqu'à ce que le vêtement soit usé et qu'il repousse éventuellement. » On peut en sourire et se dire « Toujours pareil, se frotter avec une médaille. » Mais les gens comprennent. Ils comprennent bien que ce n'est pas se frotter avec matériellement la médaille, c'est se frotter par la prière à Saint-Joseph, qui est le patron de la pureté, et l'âme en recevra des grâces. Il est parfaitement lucide, il voit bien que les gens, ils n'ont pas changé depuis l'époque de Jésus. Ils viennent pour obtenir des guérisons physiques, et si peu viennent pour obtenir des guérisons spirituelles. Eh bien, il tourne les âmes vers le spirituel. Sans mépriser la guérison physique, loin de là. Et voilà pourquoi il dit « Allez vous frotter avec l'huile prise dans le sanctuaire de Saint-Joseph.
L'huile, on sait bien ce que c'est. C'est l'enseignement venant de Saint Joseph, de l'exemple de sa vie. Et les gens le font, parfois. D'autres, au contraire, eh bien, partent méprisant, un peu comme Naaman le Syrien qui ne voulait pas se tremper dans l'eau du Jourdain, qui estimait que les fleuves de son pays étaient tout aussi bien pour se guérir de la lèpre. Eh bien ceux-là, ils partent non guéris. Pour bien comprendre à quel point il entraînait vers le spirituel. Par exemple, un jour, un homme complètement bossu, mais plus que bossu, plié en deux, vient le voir pour obtenir sa guérison. Et lui aussitôt lui dit « Allez d'abord vous confesser ». Alors l'homme repart, tout cas un cas, il va vers le sanctuaire où sont les prêtres pour se confesser. Et ensuite il revient vers Frère André pour lui demander de nouveau la guérison. Et au fur et à mesure qu'il s'approche du bureau de Frère André, eh bien son corps se redresse. Il arrive enfin auprès de Frère André, il est tout à fait dressé. Et Frère André lui dit « Depuis combien de temps vous n'étiez pas allé vous confesser ?»« Oh, depuis 40 ans. » « Ah ben pas étonnant que vous étiez ainsi penché, vous aviez tellement apporté. » Ce qui est aussi étonnant, c'est la conversion du coup qui se passe chez certains prêtres et même chez certains protestants qui ont tendance à mépriser toutes ces dévotions populaires en disant c'est des histoires de bonnes femmes, ça ne sert à rien. Et puis c'est des gris-gris, c'est-à-dire qu'on croit en une médaille alors que seul Dieu crie. Eh bien, guérit. Eh bien, la plus grande joie qu'il a parfois, c'est quand des protestants ayant compris que cette médaille effectivement ne guérit pas, que c'est Saint Joseph, mais ayant compris que Saint Joseph ne guérit pas, que c'est le Christ qui veut guérir par Saint Joseph, et que de la descente au Christ, Dieu seul guérit. À Saint Joseph, puis à la médaille, on a simplement un chemin d'humilité, en sachant très bien dans sa tête que c'est Dieu qui guérit. Et bien quand des protestants se convertissent et que leurs obstacles intellectuels disparaissent, il en est heureux plus que tout. Ce qui est stupéfiant, c'est que sur les instances du frère Joseph, et puis finalement, avec l'acceptation de la communauté, et les dons qui affluent de tous les fidèles, eh bien l'Église qui sort va être finalement le plus grand sanctuaire du monde dédié à Saint Joseph, et la 3e Église par sa taille de toute la chrétienté. Alors il y a au sommet la basilique Saint-Pierre de Rome, il y a maintenant en Afrique la basilique de Yamoussoukro, puis peut-être ici et là d'autres églises, mais celle de Cluny a été détruite à la Révolution française. Les supérieurs ne peuvent pas faire autrement que de voir grand, et en particulier de voir ce dôme fait sur le modèle de celui de la basilique Saint-Pierre à Rome, parce que, tout simplement, les fidèles le veulent, puisque les dons qui sont en rapport avec ça arrivent. Frère André, quant à lui, eh bien, il porte les choses, il récolte l'argent. Et l'argent, il le donne pour cette basilique. Rien n'est pour lui. Et puis, il n'hésite pas à partir en pèlerinage. Il ose même, en 1936, donc à plus de 90 ans, se rendre à New York pour solliciter un don pour la construction de l'immense basilique au milliardaire Rockefeller. Jusqu'au bout, il est donc sur le terrain. Et évidemment, à un moment donné, eh bien, ses forces commencent à le lâcher. Lui qui a toujours eu une si petite santé, comment a-t-il pu arriver jusque-là ? Il sent bien que la fin de sa vie approche et que Saint Joseph, accompagné de sa maman, de son papa, va venir bientôt le chercher. Il est pris d'un malaise et il souhaite revenir à Montréal. Le 28 décembre, il est conduit à l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance, à Saint-Laurent, et puis dans la soirée du 5 janvier, la souffrance le gagne. Le 6 janvier 1937, à minuit 55, le frère André rend son dernier souffle. Dès le lendemain, la nouvelle est annoncée à la radio et puis dans les journaux, si bien que une foule immense, une foule innombrable se presse auprès de son cercueil qui est exposé comme ça à nu avec son visage
et veut passer auprès de lui, veut, s'il est possible, récupérer une petite relique, un morceau de tissu, un morceau de terre, ou toucher son visage. On va calculer qu'environ 1 million de personnes passent dans ces moments de son enterrement. Et voilà un petit film de l'époque qui montre cela. Et voici un reportage de Radio-Canada qui dit « La nouvelle du frère André s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le Canada et les États-Unis. Les témoignages abondent et proviennent aussi loin que de la France et de Rome. Aux États-Unis, une trentaine de journaux couvrent sa mort. Il faut compter pas moins de 860 articles à son sujet, au Canada et aux États-Unis. Les gens viennent de partout pour rendre hommage à frère André. Aux États-Unis, des trains spéciaux arrivent du Maine, du Massachusetts, du Connecticut, de Rhode Island, de New Hampshire, du Vermont. Plusieurs font même le voyage en avion, comme ce pèlerin de San Francisco dont le fils aurait été guéri par le frère André. Un millionnaire de New York est, quant à lui, parti tous les matins vers Montréal et entré chaque soir chez lui par avion pendant 8 jours. Donc, même après les funérailles, il emmenait avec lui à chaque fois 4 ou 5 personnes. Immédiatement après sa mort, un moule est appliqué sur son visage afin de conserver l'empreinte. Des médecins procèdent également à l'extraction de son cœur qui sera gardé à titre posthume. À la manière des pauvres, le corps du frère André est placé dans un simple coffre de bois. Les 2 premiers jours, plus de 500 pompiers et 500 policiers se relaient pour assurer l'ordre dans la crypte où le corps du frère André est exposé dans la chapelle ardente. On le voit, le peuple de Dieu n'a pas besoin de l'avis de l'Église pour savoir qu'il y a ainsi un saint. Le procès en canonisation lui commence quand même très vite, le 13 novembre 1940. C'est Monseigneur Joseph Charbonneau, archevêque de Montréal, qui lance cette enquête. Évidemment, l'enquête est positive, il n'y a pas besoin. Les écrits, il y en a peu. Et puis c'est simplement son amour de Dieu qui y transparaît. Ses fruits spirituels, ils sont visibles, ils sont gigantesques. Il faut cependant une troisième chose. Il faut que Dieu prouve, après sa mort, par des miracles, qu'il veut vraiment qu'il soit mis comme modèle. Ces miracles ne vont évidemment pas tarder. Si bien le 12 juin 1978, le pape Paul VI le déclare vénérable. Il est béatifié le 23 mai 82 par le pape Jean-Paul II. Et enfin, le pape Benoît XVI le canonise le 19 décembre 2009, suite au deuxième miracle qui est demandé par la procédure et qui a lieu. C'est un miracle extraordinaire. C'est un petit enfant qui est frappé par un accident de voiture en 1990 au moment d'une promenade à vélo. Et il subit 2 fractures du crâne, une hémorragie cérébrale majeure. Il est plongé dans le coma pratiquement 3 semaines et les médecins pensent que c'est un stade terminal, que jamais il ne se réveillera. Il est considéré comme mort cliniquement. Alors, un membre de sa famille, qui est au Canada, se rend à l'oratoire Saint-Joseph et puis il demande au frère André sa guérison. Et il ne demande pas à Saint-Joseph, il faut le remarquer. Aussitôt, l'enfant sort du coma, il se rétablit complètement. Il y aura une importante analyse de la guérison qui est déclarée par les médecins, absolument inexplicable vu les données actuelles de la science. Est-ce que frère André, maintenant, guérirait par lui-même? Est-ce qu'au ciel, il a accepté de reconnaître que Saint Joseph n'agissait que à sa demande? Je pense que oui. Il a été obligé de reconnaître quand Dieu a révélé son propre cœur, celui d'un enfant tout humble, tout simple, qui, je dirais, réjouit le Seigneur parce que se réalise avec lui cette parole qu'il avait donnée. Béni es-tu, Père, parce que tu n'as pas révélé cela aux sages et aux intelligents, mais c'est au tout petit que tu l'as réservé. Ce que je dis là est dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, verset 21. Et il faut voir comment ça commence. Saint Luc dit, à cette heure même,
Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint en disant cela.